Bonsoir et merci de votre fidélité à la chaîne nationale. Ce soir, on va remonter le temps d'environ une semaine. 18 avril 2016, résidence privée du chef de l'État ivoirien, plusieurs heures d'échange à huis clos entre le président Patrice Talon et son prédécesseur Thomas Boni Yayi, sous les auspices des présidents Alassane Ouattara et Faure Gnassingbé. À la fin, accolade chaleureuse entre les deux anciens amis devenus entre-temps ennemis jurés. La presse internationale parle d'incroyables réconciliations. Avant de vous présenter mes invités, une fois n'est pas coutume, avec la complicité de Christelle Sagouin, on va regarder les images de la réconciliation Talon-Yayi, des images AFP commentées par Ogushina Koundé, le rédacteur en chef de la télévision nationale, et on revient sur le plateau. C'était dit mon engagement. Merci. Voilà, merci beaucoup. Réconciliation en terre ivoirienne entre l'ancien président Boni Yayi et Patrice Talon. Ce lundi, les présidents Faure Gnassingbé du Togo et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire ont joué les bons offices pour ramener la paix entre ces deux amis en froid depuis les affaires de tentatives d'empoisonnement et de coup d'État en 2012. Patrice et moi, nous étions des amis, nous demeurons des amis et nous resterons toujours des amis. Ceci non seulement dans l'intérêt du peuple béninois, mais encore dans l'intérêt de notre sous-région. Le président Patrice Talon s'est engagé à œuvrer pour la paix au Bénin et dans la sous-région. Je lui fais le serment d'être un bon président. Je voudrais le rassurer devant l'opinion, notre opinion, que je donnerai le meilleur de moi-même pour garantir à notre pays, aux Béninois, et à toute la sous-région, une bonne ambiance de convivialité, de paix. Les intrigues de la confession politique ne prendront pas le pas sur nos responsabilités d'œuvrer pour la paix. Cette rencontre est une rencontre d'amitié, de fraternité. Une rencontre d'amitié et de fraternité devenue nécessaire. Les échanges du 6 avril dernier n'ont visiblement pas suffi à dissiper les inquiétudes. Abidjan ouvre donc la voie à un nouveau départ entre les présidents Talon et Yayi. Merci à mon rédacteur en chef. Et voilà pour le décor. Pourquoi une réconciliation quand on s'est déjà mutuellement pardonné? Que cache la rencontre d'Abidjan? À qui profite cette réconciliation? Quels sont les rôles joués par les présidents ivoiriens et togolais? Les promesses, si promesses il y a eu. Ces promesses impacteront-elles les engagements pris par le nouveau président de la rupture? On va en parler avec mes invités. Par la droite, Pascal Todinou, qu'on ne présente plus, syndicaliste, le secrétaire général de la CGTB. Bonsoir, monsieur Todinou. Bonsoir, monsieur le journaliste. Après lui, Modeste Toboula, lui aussi syndicaliste. Bonsoir. Apparemment proche du nouveau pouvoir. Est-ce que je me trompe? Pas du tout. Merci. Et Francis Laleye, qu'on ne présente pas non plus, expert en gouvernance. Bonsoir, monsieur Laleye. Bonsoir, Célestin. Et je commence ce débat par vous. On était habitué, si on parle de médiation, à des médiations dans un contexte de grave crise, guerre, conflits armés, rébellion. Et on a vu d'ailleurs l'ancien président Thomas Boni Yayi avec Macky Sall dans la crise du Burkina Faso, comparé dans la crise ivoirienne. Je pense que dans le cas entre Talon et Boni Yayi, on a parlé aussi de médiation, mais c'est quelque chose de totalement inédit, à moins que je me trompe, monsieur Laleye. Peut-être pas si inédit que ça. Disons que peut-être le volet inédit ici, ou en tout cas particulier de cette mésentente, est qu'il s'agit en réalité d'une affaire privée, donc entre deux personnes, mais qui a un impact, qui a eu un impact considérable, je dirais, sur la gestion de la vie publique, sur la gestion de la cité. C'est-à-dire que vous avez un conflit personnel, privé, mais qui a eu, à un moment donné, une dimension publique, au point où on a eu le sentiment que tout l'État
été mêlé, d'aucuns diraient même instrumentalisé à un moment donné, justement, pour régler ce problème-là. Donc, c'est peut-être ça le côté particulier. Maintenant, évidemment, comme ça arrive pour des individus, vous avez des individus, surtout quand c'est des gens qui se sont beaucoup entendus. Je prends volontiers, j'ai pris ça à plusieurs reprises ces derniers jours, l'image d'un vieux couple. Vous avez un couple qui s'est follement aimé, qui à un moment donné, pour des raisons qu'on ne maîtrise pas toujours, a décidé de se séparer, ou en tout cas ne s'entend plus. Et qui essaie de s'entendre. Vous savez que ça ne se fait jamais du premier coup. Vous allez avoir... Imaginez ça, c'est au niveau purement privé. Imaginez maintenant qu'il s'agisse de politique, qu'il s'agisse d'État, vous imaginez que les enjeux sont multipliés. Mais en ce moment, on ne parle plus de privé. Vous avez Exactement, un non. ancien Oui. chef d'État, Oui. un chef d'État en exercice, Oui. avec la médiation de chefs d'État en exercice. Là, Oui, mais on sort du privé, là. Ça reste une affaire privée au départ, mais qui a des implications sur la vie publique. Très bien. Et on a vu les deux parler de l'intérêt de l'État, de l'intérêt général, de l'intérêt supérieur du peuple béninois et même des peuples des pays de la sous-région. Donc c'est évident, de toute façon on l'a vécu, hein, c'est depuis 5 ans, on l'a vécu, on s'est bien rendu compte que cette affaire privée avait des dimensions publiques. Maintenant, comme dans un vieux couple, c'est pourquoi je prends cette image-là, vous ne pouvez jamais savoir effectivement, réellement, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Les deux sont encore les meilleurs protagonistes et les mieux placés pour savoir ce qui s'est passé. Et donc, dans cette affaire-là, et même pour notre émission ce soir, il faut reconnaître que, bon, on est quand même dans des supputations. On analyse sur la base de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a observé, des informations que les uns les autres ont. Mais il reste que on va avoir une version officielle. Peut-être. Il y a des versions officieuses qui vont filtrer. On ne saura jamais laquelle est, j'allais dire, excusez-moi la répétition, vraiment la vraie. On a quand même vu dans les images quelques personnalités connues, l'ancien ministre Rekia Amadougou. Exactement. Et moi, je pense qu'il faut justement, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller vite en besoin et s'interroger justement sur le rôle. Les personnalités qui étaient là, les personnages qui étaient là, avaient chacun un rôle à jouer. Lequel à votre avis ? J'imagine que s'il y a eu cette rencontre, je ne sais pas si la médiatisation était prévue de tous les acteurs dès le départ. Ça, c'est une question. En regardant les images, hein, c'est pas parole d'évangile, mais on a le sentiment que, ou bien les deux ne voulaient pas de la presse, et que peut-être le président ivoirien en a voulu c'est pourquoi je pose la question. Est-ce que vraiment... un coup médiatique pour l'intérieur. Sinon, peut-être qu'on aurait donné des informations au Bénin déjà sur cette histoire-là, et que ce n'est pas de cette façon qu'on l'aurait su. Très bien, on reviendra justement sur l'implication au niveau interne. Monsieur Tobola, pourquoi une réconciliation quand on s'est déjà mutuellement pardonné ? On a vu un discours resté historique du président Boniaï à l'époque. Je pardonne à mon frère Talon. Il lui a offert une Bible le jour de l'investiture. Pourquoi une réconciliation hors du Bénin ? Merci, monsieur le journaliste, pour l'opportunité que vous nous donnez de nous prononcer sur ce qui est convenu d'appeler l'actualité de la réconciliation. Je pense que ce qui s'est passé n'a rien à voir avec une réconciliation formelle. Et pour parler de réconciliation, il faut avoir un conflit. Et tout à l'heure, M. Lallet disait que c'est une affaire privée qui a un impact sur la vie publique. J'allais dire que ce n'est pas aussi exact que ça. Lorsqu'on parle des questions relatives à la Constitution, cela va au-delà du privé. Mais qui vous a dit qu'ils ont parlé de la Constitution ? Vous savez, M. Patrice Talon, le président Patrice Talon l'a évoqué un certain nombre de fois. Ce n'est plus un secret de polichinelle. Aujourd'hui, on peut dire, et moi je crois que les questions qui sont abordées par les deux hommes en privé, dès lors que ça touche à ce niveau, n'est-ce pas, dès lors que ça a rapport avec ce qu'on peut dire la souveraineté nationale, les éléments de souveraineté nationale. Il n'y a pas de déclaration qui nous indique clairement que les deux hommes ont parlé de tel sujet. Ce qui est donc clair. C'est de l'imagination ce que vous Non, faites. ce n'est pas de l'imagination. Vous pensez qu'ils ont parlé de la Non, Constitution ? pas du tout. Okay. Pas du tout. Je sais ce que je dis. Dès lors qu'il y a eu des discussions entre deux personnages, vous savez,
en 2006, on sait comment le président Boni Yayi a pris le pouvoir. Et nous savons de façon traditionnelle au Bénin comment ça se passe en matière politique, surtout avec, on peut dire, les accointances des hommes politiques, des candidats, des potentiels candidats, avec certains opérateurs économiques dont M. Patrice Talon, à l'époque, en était vraiment l'un des plus grands. Donc, il ne faut pas se cacher. On n'est pas venu ici pour faire la langue de bois. Très bien. Je vous dis pourquoi, à votre avis, cette réconciliation. Alors, donc, je disais qu'en fait, il n'y a pas de réconciliation. Ce qui s'est passé est juste des opportunités que le président Boni Yayi a saisies pour pouvoir... vous savez, Boni Yayi n'est pas préparé à laisser le pouvoir. La Côte d'Ivoire... Qui vous fait dire ça? Ben écoutez, nous sommes au Bénin et nous sommes des acteurs sociaux. Nous avons résisté à Boni Yayi pendant 10 ans, donc nous savons de quoi nous parlons. En réalité, ce qui s'est passé avec ce qui s'est passé à Abidjan, vous savez que le président Patrice Talon a sa pratiquement deuxième patrie comme la Côte d'Ivoire. Il a des intérêts en Côte d'Ivoire, en tant qu'opérateur économique. Vous avez été invité comme syndicaliste, pas forcément parce qu'il y a un syndicalisme. Est-ce que là, vous parlez parce que vous avez des sources venant de Patrice Talon, quand vous dites la Constitution? Oui, je voudrais dire ceci. Ou ce que vous dites. Ne cherchons pas, vous m'excuserez le terme, les têtes de moustiques. Non, vous n'en trouverez pas. Ce que je dis, ce qui est constant, c'est que la pomme de discorde entre Boni Yayi et Patrice Talon n'est pas que du privé. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné les intérêts du peuple béninois qui étaient en jeu. L'un devrait suivre l'autre pour que le peuple soit trahi, et l'autre, ayant pris la mesure de sa responsabilité, a dit non, je ne peux pas aller jusqu'à ce niveau. Très bien. Bon, maintenant, pour revenir, parce que je n'ai pas encore fini. Oui, mais allez vite, parce par rapport à... Vous n'allez pas monopoliser. Non, pas du tout. Par rapport à Abidjan, je dis et je répète, je ne suis pas sûr que le président Patrice Talon ait été formellement informé qu'il y aurait une telle séance. Vous savez, je disais que la Côte d'Ivoire est comme une seconde patrie pour Patrice Talon. Vous voulez dire qu'il a été surpris, Je ne dis pas qu'il a été forcément surpris. Vous êtes un chef d'État nouvellement élu. Lorsque un président de la République vous fait l'amitié, pourquoi ça ne s'est pas passé, la cérémonie ne s'est pas passée au palais de la présidence? On reviendra parce que vous allez monopoliser la parole. Quand je vous ai eu au téléphone, monsieur le secrétaire général, pour vous inviter à cette émission, je vous ai dit qu'on parlera de la réconciliation entre le président Talon et son prédécesseur Thomas Boni Yayi. Vous m'avez tout de suite dit au téléphone, c'est une honte nationale. Pourquoi vous avez dit ça, monsieur le secrétaire général? Pourquoi ça vous a paru comme une honte nationale? Merci, monsieur le journaliste. Moi, je voudrais quand même qu'on clarifie les choses. Très bien. Monsieur Tobola est invité ici en quelle qualité? Parce que tout à l'heure, dans sa présentation, vous avez dit que c'est un syndicaliste. Mais dans son intervention, il prend la position de l'envoyé de M. Talon. Vous voulez que je vous précise à quel titre il a été invité? Non. Oui, je peux le dire. C'est parce que vous avez dit au départ vous avez raison. Syndicaliste. Et moi, je ne veux pas me présenter devant Tobola comme syndicaliste. Vous avez totalement raison. Il faut nous clarifier la position. Je vous clarifie la situation. Oui. Il est syndicaliste, mais il a été invité comme proche du nouveau pouvoir. Je peux vous dire qui nous a aidés à voir ces comptes. Attendez. Moi, c'est pas nécessaire. Vous voulez de l'information, je vous la donne. Pour inviter quelqu'un, nous avons besoin de personnes ressources. Moi, je joins toutes les parties et c'est Édouard Loco qui m'a dit on va vous envoyer M. Tobola. Je ne le connaissais pas particulièrement. Est-ce que c'est clarifié maintenant? Continuez. Ce n'est pas vous qui avez la parole. Secrétaire général, c'est vous qui avez la parole. Moi, je crois que si c'est clair maintenant. Si vous présentez les gens sous ces formes-là, la confusion risque de s'installer. Vous avez raison. Maintenant... Moi, je voudrais que ce soit clair dans l'esprit de tous les spectateurs que M. Tobola n'est pas venu ici en tant que syndicaliste. C'est vrai. Mais en tant que représentant du président Talon. Allez-y. Si on s'entend sur cette forme-là, le reste là, parce que quand vous avez vu son développement, j'ai l'impression qu'il a eu les informations de sources présidentielles et veut développer ça. Et vous le présentez devant moi comme syndicaliste, ça m'a fait mal. Vous avez raison. Et je crois que j'ai rectifié. Moi, j'ai dit que c'était une honte nationale. C'était une honte nationale. Parce qu'au moment où on avait besoin de ces chefs d'État, on ne les a pas eus. C'est à quel moment on avait besoin de... Au moment où il y avait la grande tension entre
le président nouvellement élu et l'ancien président, on avait besoin des sages de l'Afrique pour dire calmer ce jeu-là. Au moment de la crise de l'empoisonnement. De l'empoisonnement, de ceci, de ça là. On avait besoin d'eux pour quand même dire nous sommes africains, évitons ce genre de choses. On n'a pas eu. Deuxième chose, nous avons eu à organiser dans ce pays les élections les plus pacifiques au Bénin, les plus honorables au Bénin. Et nous avons obtenu un nouveau président. Attention, ce nouveau président a eu la passation des services des mains de l'ancien président. Et il est allé loin en lui offrant la Bible. Moi, je suis chrétien. Je ne sais pas si vous êtes chrétien, mais moi, je suis chrétien. Quand on arrive à ce niveau-là, M. Mara, ça veut dire que la guerre est terminée. C'est ça. Donc, en principe, c'est terminé. Mais si moi, je dis que c'est une honte pour le Bénin, c'est parce que on a fini ces élections. Tout s'est passé dans la norme. On a été prêté serment. Et tout est bien fait. On a composé le gouvernement. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche deux personnes qui... Non, je vais en arriver là. D'accord. Informer le gouvernement a commencé même à travailler. Qu'est-ce qui amène encore la discorde? Parce que la vie privée n'est pas mêlée à la chose nationale. Non. Ça, c'est pas possible. C'est pourquoi je dis, cette rencontre-là aurait pu être suffisamment cachée. Ça, c'est entre deux personnalités du même pays. On aurait pu cacher ça. Ou bien inviter même le président Ouattara et le président Faure à venir au Bénin pour un entretien privé sans la presse. Mais tel que ça s'est passé là, ce n'est pas bon pour nous. En tout cas, du point de vue forme, ce n'est pas bon. Et si on ne le dit pas au nouveau président, c'est qu'on est en train de pécher contre lui. Parce que, c'est vrai, il a suivi la politique nationale pendant un temps, mais il ne pratiquait pas la politique. Je ne veux pas utiliser le terme, mais c'est des gens qui connaissent la politique, mais qui ne pratiquent pas la politique. Par contre, le président Yahi ne pratiquait pas la politique, mais est rentré dans la pratique de la politique pendant 10 ans. Il s'y connaît. À partir de cet instant-là, moi je crois que nous devons tout faire pour raccoler les morceaux et faire disparaître rapidement ce débat-là. Très bien. Merci. Monsieur Ladeye, ce matin, quand je vous ai écouté, je dois dire aux téléspectateurs que vous êtes passé sur la radiodiffusion nationale et vous disiez que s'il y a eu réconciliation, même si certains n'aiment pas ce terme, c'est qu'il y a une demande de l'un ou de l'autre. Absolument bon. De l'un et de l'autre. Et de l'autre. De l'un et ou de l'autre. C'est-à-dire où c'est Boni Yahi qui a demandé. Moi, je considère qu'il y a eu demande des deux. Et c'est l'une d'ailleurs des clés de cette réconciliation. Qu'est-ce qui vous fait dire que certainement quelqu'un a demandé? Peut-être que c'est un peu subjectif, mais vous imaginez, je reprends l'image du vieux couple. Vous dites que l'initiative n'est pas venue forcément des médiateurs, c'est ça? Non, les médiateurs ne peuvent pas... Même si l'initiative vient des médiateurs, vous voulez réconcilier un vieux couple, vous avez besoin de l'accord, non pas du monsieur sans la femme, non pas de la femme sans le monsieur, vous avez besoin de l'accord des deux. Et les deux doivent être d'accord sur les médiateurs. Ça, j'imagine que l'initiative vient des médiateurs. Mais j'ai le sentiment, je me trompe peut-être, de toute façon, encore une fois, on suppute à partir de l'existant, oui, ou de ce qu'on sait de l'existant. Mais de loin, j'ai le sentiment qu'il y a eu une initiative
qu'il y a eu l'initiative de la part des deux. Comme si les deux cherchaient la réconciliation, ou en tout cas comme si les deux cherchaient à discuter au moins. Peut-être pour se dire pas nécessairement les choses auxquelles nous sommes en train de penser. Parce qu'on peut imaginer, parce que moi je pose la question, on peut imaginer, encore une fois, on peut imaginer les attentes du président Yahi, assurer ses arrières, etc. On peut imaginer ça. Quand vous dites assurer ses arrières, vous pensez à quoi? Il a des arrières, éviter des règlements de compte, éviter peut-être de devoir rendre des comptes s'il estimait avoir fait des choses. Mais vous savez, c'est difficile de fouiller dans la gestion du chef d'État le plus vertueux puisse-t-il être sans rien trouver. On parle souvent de raison d'État pour un certain nombre de choses. C'est difficile. Quel que soit le président de la République concerné, si vous avez envie de lui trouver, comme on dit, des poux dans la tête, vous en trouverez beaucoup. Donc, à plus forte raison, s'il s'agit de quelqu'un qui peut-être avait une propension aussi à faire certaines choses. Oui, donc, mais pour rester dans votre logique, qui a pu demander quoi et qui a pu offrir quoi? Moi, je pense que les deux ont demandé. Très bien. Mon sentiment, c'est que les deux ont demandé. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Maintenant, nous sommes dans l'imagination, dans les hypothèses. Qu'est-ce que Talon peut demander à Yahi? Qu'est-ce que Yahi peut demander à Talon? Ben, Yahi peut dire je ne veux pas qu'on me crée de problèmes ou des choses de ce genre. Talon peut dire j'ai pas l'intention de te créer des problèmes, mais arrête de faire ta tournée dans tes fiefs et de chercher peut-être à soulever. C'est ça, c'est pourquoi je dis que ce qu'on pense n'est pas nécessairement ce qui a été dit. Ce qui s'est passé, oui. Nous sommes parce que ça peut avoir aussi valeur d'avertissement pour Yahi. Parce que vous savez, il y a une chose, il faut qu'on tienne, ne soyons pas naïfs, il faut qu'on tienne compte de l'environnement sous-régional et régional. Quand on dit que le monde est un village planétaire, on ne sait pas à quel point c'est vrai. C'est-à-dire que, rappelez-vous, c'était au sujet de la LEPI, je pense, en 2011, où le président Goodluck Jonathan a débarqué à Cotonou. Et il a tenu à peu près le langage suivant: nous, Nigeria, n'accepterons pas que le Bénin devienne une zone de turbulence. C'était en gros, si je sors ça du langage diplomatique, c'était ça le message. Le Bénin n'a pas intérêt que ça chauffe au Togo, par exemple. Si ça chauffe au Togo, vers où les réfugiés vont? Au Bénin et au Ghana. On l'a vu dans le passé. C'est pour dire que chacun a les yeux, non pas seulement chez lui, mais aussi chez les voisins. Et si vous ajoutez à ça les stratégies de leadership régional, vous savez, à un moment donné, le Nigeria était en pole position. Mais depuis que la Côte d'Ivoire s'est pacifiée, s'est stabilisée, la Côte d'Ivoire reprend un peu ses droits et profitant un peu du nouveau contexte sociopolitique au Nigeria, la Côte d'Ivoire apparaît maintenant comme le véritable leader de la sous-région. Donc, il y avait Compaoré avant ça. Donc, il y a tous ces jeux-là. C'est pour dire simplement, soyons conscients, et ça, c'est peut-être une leçon aussi pour tous ceux qui aspirent à présider aux destinées de nos pays. Il faut tenir compte de l'environnement sous-régional et savoir manager ça. Le président Soglo en a été victime. Il sait ce que c'est. Donc, je pense qu'il y a, pour revenir à votre question, il y a eu, mon avis, mon opinion, c'est qu'il y a eu, les deux avaient intérêt à cette rencontre. Peut-être pas pour faire passer les mêmes messages, mais les deux avaient intérêt à cette rencontre. Maintenant, je voudrais peut-être dire deux choses à propos de ce que M. Togo avait dit. Quand vous parlez de la Constitution, c'est un parti pris. Vous prenez pour acquis ce qui a été dit par l'une des deux parties en conflit à ce moment-là pour justifier son attitude. Moi, ce n'est pas mon point de vue et je n'ai pas de parti pris dans cette affaire-là. Maintenant, sur la cérémonie, sur la rencontre, non. Cette rencontre a été préparée. Et lui semble dire que Talon a été surpris. Je vous ai posé la question. On lui a forcé la main pour venir à Abidjan? Non, j'ai pas. Alors que M. Laleye dit que certainement, lui aussi, il avait des demandes. Je crois que c'est trop dire. En disant que les deux parties avaient donné des accords formels. Parce qu'on n'en a pas la preuve. Mais on n'a pas non plus la preuve qu'ils ont parlé de constitution. Non, un instant. Je dis oui, même en matière d'intérêt. Le président Talon n'a aucun intérêt à l'heure où nous parlons
C'est lui qui vous a dit ça? Non, écoutez. Non, attendez. Non, Nous attendez. sommes sur un plateau de télévision, Oui, les Béninois nous regardent. je dis... Attendez que je vous pose clairement la question. Oui. Ce que vous dites, est-ce que vous le tenez de Patrice Talon ou est-ce que c'est votre intime conviction? C'est mon intime conviction. Voilà, je vais vous dire quelque chose. Parce que vous semblez dire que c'est Talon qui vous a dit qu'il n'avait pas intérêt. Nous avons été au ouf pour l'avènement de Patrice Talon, nous en sommes fiers. Simplement parce que nous avons... Non, un instant. Oui, on n'est pas là pour ça. Non, on n'est pas là pour ça. D'accord. Monsieur le journaliste, si nous voulons débattre des questions, vous devez aussi... Bien sûr. Même si... je dis, c'est de l'exagération que de dire que c'est une honte nationale. Ah bon, d'accord. C'est de l'exagération. Et c'est ce que nous avons toujours fait dans ce pays. Ce que je retrouve d'intérêt dans le débat actuel, c'est la vigilance du peuple béninois. Si en 2006, on avait fait ce que nous faisons aujourd'hui, certainement on n'aurait pas eu les dérives qu'on avait eues avec Yaya Boni. La question... Et donc aujourd'hui, je dis et je répète, le débat que nous faisons est un débat d'intérêt national et moi je m'en réjouis. Cela permettra à chacun de nous de prendre la hauteur de ses responsabilités et de savoir là où poser les pas. Pour revenir à l'essentiel, je voudrais simplement faire remarquer 3 choses. La première, d'abord, c'est pour vous dire que je peux dire qu'une telle démarche avait été faite par Boni Yayi quand les 2 hommes étaient en turbulence, on peut dire. Quand il y avait des problèmes entre les 2 hommes. Comment vous avez su que Yaya Boni a fait la demande? Oui, je dis et je répète que le président Boni Yayi, en son temps, avait sollicité le président Ouattara pour le règlement. Mais qui encore... Vous avez la preuve de ça? Monsieur le journaliste... Je suis obligé de vous poser des questions. J'ai la preuve de ça. D'accord. Et qui encore a manqué à ce rendez-vous, c'était encore le président Boni Yayi. Donc, quand je prends ces éléments et que j'analyse avec ce qui s'est passé, je dis forcément que... je dis que le président Talon n'avait pas forcément de raison particulière pour aller à cette rencontre, si ce n'est pas que par la courtoisie. Je vais vous dire, lorsque vous êtes un chef d'État élu et que vous prenez fonction, vous n'êtes plus un candidat. Vous devenez une autorité publique et vous devez vous comporter comme tel. J'imagine qu'un chef d'État qui se fait appeler, la preuve c'est à un domicile privé que ça s'est passé. Ce n'est pas à la présidence de la République de la Côte d'Ivoire que ça s'est passé. Et donc, si vous avez un chef d'État qui vous invite, d'accord, à venir le rencontrer à la maison, je crois que la courtoisie vous oblige à faire ce déplacement. Même si on peut dire que le président Yacine Bey est relativement jeune par rapport aux 3 qui sont en liste, mais le président Yacine Bey est quand même un chef d'État, a été élu pendant des années. Donc, même si le président Yacine Bey demandait aujourd'hui, alors nous parlons au président Talon, je veux te voir, je veux discuter avec toi au domicile de notre frère aîné, Alassane Ouattara, je trouve qu'il n'y a rien d'exagération, il n'y a rien encore de grave à... Mais la rencontre aurait pu se tenir à Cotonou, c'est ce que je dis et que vous ne me comprenez pas, je dis, je répète, le président Patrice Talon a comme une seconde partie la Côte d'Ivoire. Je ne dis rien, d'extraordinaire en le disant. Et donc, si, après cette campagne qui a eu lieu avec tout le corollaire que vous savez, mais le président de la République a pris fonction le 6 avril. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement le 24. Donc, il est quand même de bon ton qu'il se donne un peu de repos. Et on ne peut pas lui arracher on ne peut pas lui dénier ce droit d'aller se reposer. Mais si, dans son repos, écoutez, ce que je dis, je sais ce que je dis. Très bien. Le président Talon n'est pas officiellement... Il n'y a pas de communiqué du gouvernement. Il n'y a pas de communiqué du gouvernement pour dire qu'en Côte d'Ivoire, il y aurait eu telle séance et la séance est tenue dans un domicile privé. C'est bon. Et donc, je crois qu'il n'y a pas lieu de parler de réconciliation ou bien d'exagérer. D'accord. Monsieur Pascal Toguino. Moi, vraiment, je suis mal à l'aise dans ce débat. Non, vous avez la parole. Je suis mal à l'aise dans ce débat parce qu'on a présenté Toboula. Non, je pense que nous sommes ici. S'il vous plaît, c'est Toguino qui a la parole. C'est monsieur Toguino qui a la parole. Vous avez prostitué la chose syndicale tout à l'heure. Et je n'accepterai plus ça. La grande proposition vient de... S'il vous plaît, monsieur Togoula, vous n'avez pas la parole. Monsieur Pascal Toguino. La grande proposition du syndicat vient de monsieur Togoula, vous n'avez pas la parole. Monsieur Toguino, non, je suis désolé. Oui, je vous respecte aussi. Monsieur Toguino, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Monsieur Toguino, c'est à moi. Je ne veux pas faire le débat que tu as l'habitude de mener ailleurs. Non, je ne veux pas. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Je ne veux pas faire le débat aussi. Nous sommes des personnes civilisées. Nous allons nous écouter. Vous voyez les mots que vous allez vous taire. Quand il aura fini, vous pouvez utiliser les mots que vous voulez. Monsieur Toguino. La télévision nationale. Monsieur Toguino. En tant que responsable syndical. Vous êtes monsieur. Mais lorsque j'écoute. Monsieur Toguino, je peux vous poser la question. Où le journaliste est obligé de vous forcer
de vous forcer pour dire un certain nombre de choses qui sont en contradiction par rapport à ce que moi-même j'ai écouté du président Talon. Il y a quelque chose qui ne va pas. Très bien, je vous pose la question, M. Toyo. Maintenant, si vous lorsque je reviens à la question, laquelle vous voulez me poser? Oui, la question c'est la suivante. Quand vous avez entendu les propos des deux chefs d'État, nous sommes des amis, nous le demeurerons dans l'intérêt supérieur de la nation, est-ce que ça vous convainc? Est-ce que ça vous rassure? Quand on a entendu pendant la campagne que l'un était l'axe du mal, etc., etc., comment vous interprétez les deux? Parce qu'il y a un qui a dit je fais le serment à Boni Yayi que je serai un bon président. Comment vous interprétez les... D'abord, pendant la campagne électorale, les gens se disent beaucoup de choses. C'est ça. Donc, je ne classe pas du tout cette rencontre-là comme une suite de la campagne électorale. Ça là, je dis non. Très bien. Parce que, monsieur le journaliste, le président Talon a été déjà élu. Je vous demandais si vous croyez à la sincérité des paroles. Et puis, moi, ce qui s'est passé à Abidjan, je continue de dire, pour moi, fils béninois de père et de mère, que c'est une honte. Oui, vous l'avez dit. Et si quelqu'un d'autre ne trouve pas ça, que c'est un plaisir que de le faire, ça là, ça ne revient qu'à lui. Maintenant, vous me posez la question de savoir s'il y a sincérité. Mais, monsieur le journaliste, est-ce que moi je peux rentrer dans le cerveau de monsieur Talon ou bien dans le cerveau de monsieur Yayi pour savoir si ce qu'ils sont en train de dire là, si c'est sincère? Ce qui me paraît sincère, c'est ce qui s'est passé au palais de Cotonou, où le président Yayi, chrétien qu'il soit, connaissant bien le président Patrice Talon, chrétien, n'est-ce pas, lui a offert une Bible. C'est significatif. Et du point de vue pardon, moi je suis chrétien. Et du point de vue pardon, je crois qu'on ne peut pas aller plus loin que ça. Aller demander notre pardon ailleurs, c'est une honte. Il faut qu'on le dise. Ceux qui ne veulent pas reconnaître ça, ils ne sont certainement pas béninois. Ou alors, c'est des béninois à la recherche d'autres choses. Moi, là où je suis ici, là, je ne demande rien au président Talon. Je ne demande rien au président Yayi Boni non plus. Mais je veux être béninois fier. Parce que lorsqu'on a eu ces résultats, monsieur le journaliste, résultat de 65%, malgré l'amalgame qu'il y avait eu. Mais c'est une grande fierté pour le Béninois. C'est une grande fierté pour nous, y compris vous. À partir de cet instant-là, dire qu'on y a fait une autre réconciliation. Par contre, monsieur le journaliste, je vais faire un bémol. Ah, c'est heureux ça. Le président Talon a été élu. Il est devenu chef de l'État. Son doyen l'appelle. Il dit, monsieur le président de la République du Bénin, venez me voir. Il peut aller le voir. Il peut aller le voir. Ça, je dis, il peut aller le voir. Je vais discuter de quelque chose avec vous en présence de votre frère, président Faure. Il peut aller là. N'est-ce pas? À partir de cet instant-là, ce voyage est faisable. Donc vous êtes en train de rejoindre M. Togoula qui dit que Talon n'est pas demandeur. Pardon. Il a dit que Talon n'est pas demandeur. Non. Au moins sur ce point, vous vous entendez. Attention, moi, je ne sais pas si M. Talon est demandeur. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas si M. Yayi aussi est demandeur. Parce que aucun de nous ici ne peut l'affirmer. Et c'est cette affirmation-là qui me gêne dans certains raisonnements. Très bien. Monsieur Lalaye, je cite Monsieur Talon, je fais le serment à Boni Yayi d'être un bon président. Quand certains Béninois ont entendu ça, ils ont dit, mais comment est-ce qu'un président élu
à moins que ce soit un lapsus, dit « Je fais un serment à mon prédécesseur d'être un bon président ». Non, je crois qu'il a parlé français. Voilà. Et que c'est une phrase qu'il ne faut pas sortir de son contexte. On est entre amis. Regardez, il y avait quand même, au moins sur les images, une ambiance très cordiale. Et vous êtes avec vos amis, vous avez discuté de certaines choses, vous vous êtes entendus apparemment, et vous essayez de vous faites un échange d'amabilité, vous vous rassurez. Donc évidemment, dire je fais le serment à Yahi d'être un bon président, ça ne veut pas dire je prête serment. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, honnêtement, je n'ai pas attaché à cette phrase la plus d'importance qu'elle en a à mes yeux. Est-ce que vous pensez, comme certains le disent, qu'il y aurait pu, parce que nous ne sommes que dans des hypothèses, personne ne peut rien affirmer, qu'il aurait pu avoir une intervention étrangère, en l'occurrence celle de Paris, parce que jusqu'à présent... Je n'y crois pas vraiment. Même si j'imagine que ça a été suivi, même si j'imagine qu'ils ont dû avoir l'information. Parce que j'avais abordé un élément tout à l'heure un peu vite, je ne vais pas le développer, mais je le rappelle quand même. Nous sommes dans une sous-région qui, à un moment donné, connaissait plusieurs conflits. Vous l'avez dit. Dieu merci, ça s'est calmé du côté de la Côte d'Ivoire, ça n'a pas été facile. Ça s'est calmé du côté du Burkina aussi, ça n'a pas été facile. Et personne n'a intérêt, qu'il s'agisse des Occidentaux, je dis aussi bien les Européens, les Français en l'occurrence, que les Américains, personne n'a envie ni intérêt à ce que ça chauffe, passez-moi l'expression. Parce que si ça chauffe, ça met en péril finalement leurs propres intérêts. Et quand ça chauffe, et qu'à un moment donné, on parle de force d'interposition, etc., c'est encore eux les principaux qu'on sollicite. Et les Français, étant un peu dans ce qu'on a appelé le précaré francophone, sont plus sollicités par les autres. Les Américains disent non, ça c'est votre domaine, allez-y. Comme s'il y avait une espèce de délégation de pouvoir officieuse entre eux. Donc c'est de l'argent, c'est des hommes, c'est de l'énergie, c'est leur propre opinion publique qu'il faut convaincre. Personne n'a intérêt à ça. Et pour la petite histoire, cet aspect a malheureusement facilité, entre l'année dernière et cette année, un certain nombre de réélections dans notre sous-région. Parce que tout le monde voyait bien que, je ne dis pas ça pour la Côte d'Ivoire, son cas était quand même différent, mais je dis, il y a un certain nombre de réélections, donc présidents en exercice dans notre sous-région, qui ont été facilitées par ça. Les gens voyaient bien que ce n'était pas quelque chose de clair, mais les gens se disaient, bon, il vaut mieux encore ça que d'encourager ou de susciter un nouveau conflit, quitte à faire avaler des couleuvres aux différentes oppositions concernées. Donc, c'est pour vous dire jusqu'où ça peut aller, ce genre de choses. Donc, maintenant, oui, c'est trop pour la deux choses que vous voulez. Oui. Non, c'est pas que je lui réponds, mais je voulais nuancer parce que quand il dit, j'ai dit, ça c'est mon avis, et j'ai dit, je peux me tromper, mais je pense que sur ce dossier-là, les deux sont demandeurs, ou en tout cas, les deux y ont intérêt. Et ça peut même, imaginez que le président Talon ait demandé ça, pour mettre en garde, ou pour que ses collègues, comme le disait quelqu'un, l'ancien ministre Akindes, au cours du débat que vous évoquez ce matin, il dit, bon, une hypothèse, il a bien souligné, ce n'est qu'une hypothèse. Peut-être qu'en venant d'exil au Bénin, on sait qu'il est passé par ces différents pays, ces différents présidents. Sénégal, il a pris des engagements, probablement à ce moment-là. Imaginez qu'ils se disent maintenant, bon, avec ce qu'il est en train de faire là, l'ancien président, bon, écoutez, moi, si ça continue, je ne serai plus en mesure de tenir mes engagements. À ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Il sollicite une rencontre devant les parrains, les médiateurs, pour leur dire, voilà ce qu'il est en train de faire. Vous voyez bien que si ça continue, moi, je ne serai plus en mesure de respecter mes engagements. C'est une hypothèse. Et dans cette hypothèse, je dis et je soutiens que les deux avaient intérêt à cette affaire-là. Mais quand vous dites, le président Yahya a demandé dans le temps où ça chauffait entre les deux, moi j'ai entendu le président Talon sur RFI, pour ne pas la nommer, dire « je suis demandeur » quand il était en exil. Et il dit mais qu'il n'a aucune envie de rester en marge de son pays, qu'il est demandeur d'une réconciliation, d'une entente entre eux. Donc, c'était à l'époque. Mais ce que j'ajouterais peut-être aujourd'hui comme nuance, et je pense que c'est un point qu'on ne voit pas souvent, nous au niveau basique. Un chef de l'État, à partir du moment où il est investi,
vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas imaginer ce qu'il a comme information. Et pression même extérieure. Et pression, et contrainte. Nous ne pouvons pas l'imaginer. Donc, il peut lui arriver de prendre des décisions que personne, même ses plus proches amis, ne sauraient comprendre. Jusqu'à ce que de sa bouche, il leur ait dit, voici les contraintes qui m'ont emmené à prendre telle décision. Donc, ça, cet élément-là, il ne faut pas l'écarter. Deuxième élément, vous avez parlé de droit. Oui, bien sûr, vous avez parlé. Vous avez parlé de droit repos. Je vais vous envoyer une gentille pique. Si vous dites ça, vous ne rendez pas service à celui que vous soutenez. Parce que ce n'est pas le moment. Oui, vous voulez réagir à quoi? Il ne faut pas prendre les gens au mot. Je crois que nous sommes arrêtez la masturbation intellectuelle. Non, dans la mesure. Un instant. Non, s'il vous plaît. Je crois. Non, écoutez. Quand les autres interviennent, j'ai quand même l'aimabilité de les écouter, de ne pas intervenir. Mais non, un instant. S'il vous plaît. Non, c'est pas vous. Non, d'accord. Non, c'est pas vous qui arrêtez les gens. S'il a encore quelque chose à dire, oui, finissez. C'est moi qui distribue la parole. Vous allez avoir la parole. Je vous fais crédit de vous être probablement mal exprimé ou bien de ne pas avoir exprimé exactement votre pensée. Mais j'ai bien dit tout à l'heure, si vous le dites comme ça, le président, c'est normal qu'il aille se reposer, il sort d'une campagne, etc. Je dis, si vous dites ça, d'abord, je ne suis pas sûr que ça correspond à ce qu'il pense, mais là, vous ne lui rendriez pas service. Si c'est formulé comme vous l'avez fait, maintenant, si c'est des mots que vous avez mal utilisés, pas de problème. Réagissez. Je dis et je répète. Mais j'ai parlé de pic amical. Mais il n'y a pas de souci, on est ensemble. Je dis et je répète, le président Talon peut bel et bien avoir besoin d'un petit repos avant le départ. Ça ne lui décède pas en réalité. Quand on est élu, pour commencer un travail de ce niveau, nous sommes des humains. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, je vous en prie. Ils sont intervenus sur des points précis. Donc, s'il vous plaît, vous me donnez l'opportunité aussi, s'il vous plaît, non, je sais, il y a d'autres questions, mais vous me donnez l'opportunité au moins de réagir sur ça, sinon ça va. Nous sommes à un débat, nous sommes à la télévision nationale. Donc, je dis et je répète, ce n'est pas que ça le dessert, non. C'est normal, nous sommes des humains. Et vous ne pouvez pas faire tout ce trajet aujourd'hui sans aller quand même faire des réajustements médicaux, sans aller contrôler votre santé, vous mettre au point avant de démarrer, n'est-ce pas, le défi. Le peuple béninois a été le premier complice de l'élection de Patrice Talon, et non les acteurs politiques que nous avons en face et les acteurs sociaux que nous avons en face. Donc, les engagements pris par le président Patrice Talon avec son peuple restent intacts. Voyez-vous, les premières décisions du Conseil des ministres, vous avez vu l'atelier que ça fait sur les réseaux sociaux, partout, tout le monde commence par en parler. Dans ce contexte-là, on peut à droit penser que c'est d'abord le président Bouniaï qui a intérêt pour cette rencontre-là. Parce que ça, ce n'est qu'une hypothèse. Mais justement, c'est pour ça que je dis d'arrêter les masturbations intellectuelles. C'est dans ce sens que je parle. Et moi, je parle des éléments précis d'actes de gestion et des conditions dans lesquelles la rencontre s'est passée pour analyser. Je veux sortir de la masturbation intellectuelle pour dire il se pourrait... Non. Je parle du principe que le gouvernement de la rupture a pris des actes, qui peuvent manifestement gêner l'ancien chef d'État Bouniaï. Quand un gouvernement arrive et annule près de 25 décrets, ça ne doit pas faire dormir le président Bouniaï. Donc moi, quand je me base sur ces actes-là, j'affirme que la première hypothèse, la plus probante, c'est que la demande puisse venir de Yaïboni. Maintenant, pour revenir encore à d'autres éléments, quand on dit on va faire des audits dans les sociétés, vous savez que la gestion de ces 10 dernières années n'a pas été une gestion saine. Beaucoup peuvent avoir intérêt à pousser même le président Bouniaï à dire s'il te plaît, va faire. Jusque-là, oui. Ce que vous dites, c'est votre logique, mais rien ne nous dit que c'est de ça que les gens ont parlé à Abidjan. Oui, justement. Ce que vous appelez masturbation intellectuelle, c'est ce que vous faites. Non, parce que vous êtes dans des hypothèses. Non, ce n'est pas des hypothèses. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, j'ai dit que le gouvernement a pris des mesures. Ça, c'est des actes. Ce n'est plus de la masturbation intellectuelle. Rien ne nous dit que c'est de ça qu'on a parlé. Non, mais écoutez, je dis... C'est probable. Moi, je parle... Non, ce n'est plus une probabilité parce que c'est réel. La décision du gouvernement est réelle. D'annuler des décrets, c'est réel. Ce n'est plus de la probabilité. Oui, mais je dis, si nous partons de ces éléments d'appréciation qui sont physiques et non virtuels, on peut affirmer de droit que le premier ayant intérêt à aller à cette rencontre, c'est Bouniaï. D'accord. Ça, c'est clair, on ne va pas revenir sur ça. Maintenant, pour ce qui concerne, comment l'appelle-t-on, la suite des événements, le contenu qui a intérêt, moi je ne vais pas rentrer dans ça. Mais ce que je sais, c'est ceci.
le peuple béninois a été le premier complice de l'élection de Patrice Talon. Nous avons vu, les partis politiques ont fait autre chose. Les syndicats, les grands syndicats ont fait autre chose. Et aujourd'hui, on se connaît dans le monde syndical. Vous nous sortez du débat. Bon, donc aujourd'hui, si Patrice Talon est venu au pouvoir, ce n'est pas la volonté, s'il vous plaît, monsieur fini avec l'élection. Donc je dis, ce que je voulais dire, pour clôturer ce volet, c'est d'inviter le peuple béninois un peu à la patience. Je suis d'accord pour la vigilance, mais je leur recommande la patience, de voir les actes, parce que ce n'est qu'un seul acte depuis que le président Talon a eu à poser. Et je peux dire, sans risque de me tromper, que les engagements du président Talon seront respectés vis-à-vis du Béninois. Merci beaucoup. Monsieur Todino, je vous pose une question. Vraiment. Laissez-moi vous poser une question. Non. Attendez. Je crois que... Ne réagissez pas. On est en train de dénaturer complètement le débat, oui. Lequel vous m'avez invité. Vous avez raison. C'est pour apprécier... Exactement. Je lui ai dit qu'il est sorti du débat. Et c'est pour ça que je vais vous poser... aujourd'hui que même les acteurs sociaux n'ont rien fait pour élire Talon, mais c'est une injure au peuple béninois. C'est très grave. Vous n'avez pas la parole. C'est très grave. Vous allez vous taire quand l'autre parle. Vous parlez du syndicalisme. Il ne parlait pas comme vous parlez. Un président. Il ne parlait pas comme vous parlez. Un Non, président non, comme mais- tu en as l'habitude. Mais moi, tu as voulu charmer un président. Monsieur Toboula. Non, je refuse, monsieur le journaliste. Je reviens à votre Mais monsieur Todino n'a aucune leçon à donner à qui que ce soit en matière de syndicat. Oui, monsieur Todino. Monsieur Todino, arrêtez ça. Les gens nous regardent. Soyez sérieux. On n'a pas peur. Oui, allez-y. Parce que Monsieur Todino a la parole. Monsieur Todino ne peut pas nous influencer. Vous coupez la parole aux gens et ça ne fait pas... Nous intervenons là. Faisons un effort Vous avez la parole. pour ne pas créer de problème au président lui-même. Ne lui créons Ne pas répondez de pas crayon. quand les autres parlent. Parce Est-ce qu'il que vous vous a voyez? écouté jusqu'à la Parce fin. que Faisons un moi, débat j'estime civilisé, pour ma s'il vous part plaît. que l'intervention du président à Abidjan, c'est une intervention magistrale. Il dit, je ferai un effort pour être le président de tous les Béninois. C'est très important. Mais aujourd'hui, si j'écoute certains, c'est qu'il n'est pas le président de tous les Béninois. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas bon. Deuxième chose, monsieur le journaliste, je crois que le président Talon est un homme très fin. Vous voyez, il a écouté le président Yahi et il a ri fatigué avant de lui servir une petite phrase. Je suis le président de tous les Béninois. Les intrigues politiques, écoutez bien, les intrigues politiques ne feront pas mon jeu à moi. Ça, c'est un résumé. Ces deux phrases-là, monsieur le journaliste, pour moi, c'est significatif. Ça veut dire que, je veux bien comprendre, hein, je ne suis pas dans la masturbation intellectuelle, mais je dis ceci, lorsque vous prenez les deux phrases-là, côte à côte, vous allez comprendre que le président Talon, il veut être bien souple, mais il veut être sérieux. Il veut être bien souple, mais il veut respecter son serment, le serment qu'il a fait devant le peuple béninois, à Porto-Novo, le 6 avril. Je veux bien comprendre ça. Et ça là, je le félicite, même si je ne connais pas le demandeur. Quel que soit le demandeur, ce qu'il a servi là, pour moi personnellement, c'est réconfortant. C'est réconfortant, mais il y a une question que les Béninois se posent. Beaucoup disent, monsieur Todino, vous gardez la parole, beaucoup disent, s'il a été élu, entre autres choses, c'est certainement parce qu'il incarnait un peu l'antiaïsme radical. Même le Premier ministre, lors du débat, non, pas lors du débat, après l'élection, l'a reconnu, que lui, il était beaucoup plus proche du pouvoir. Patrice Talon a incarné un peu l'antiaïsme radical. Les gens ne comprennent pas qu'aujourd'hui, il aille faire un pacte avec lui. Non, attention. Il n'a pas fait un pacte. Très bien. Non. C'est-à-dire, c'est pour ça que je voudrais qu'on ramène le débat à l'information que moi, j'ai vue, j'ai écouté à la télé. Ce qui est en dessous là, monsieur le journaliste, je ne peux pas le savoir parce que moi, je suis un fils de Dieu
Mais je ne suis pas Dieu ici sur cette terre pour savoir ce qui est dans le cerveau de quelqu'un qui a dit « Je serai le président de tous les Béninois ». N'est-ce pas? À partir de cet instant-là, ce raisonnement que vous sortez, moi, ça ne m'intéresse plus. Très bien. On va suivre, on a beaucoup parlé, on va voir ce que quelques Béninois ont dit à l'issue de cette réconciliation. On va à la régie et on revient. Quelle paix il peut aller négocier en dehors du peuple à Abidjan? Carrément, c'est un complot. Nous prenons ça comme un complot. C'est un complot contre le peuple. Le président Yahya Bouni a dit dans ce pays qu'il a déjà pardonné son ennemi juré, Patrice Talon. Le 6 avril, il y a eu une passation entre les deux hommes. Qu'on aille encore à l'extérieur en Côte d'Ivoire pour symboliser le pardon. C'est bien, ça agrandit la démocratie béninoise. Nous allons bien vouloir demander au président Yahi de laisser le président Talon en paix travailler pour le pays. On est déjà à genoux, il n'a qu'à le laisser pour que nous soyons en paix. L'amener à trimballer leurs problèmes individuels, cela ne nous concerne pas. Nous, on a déjà bouclé avec ça. Nous avons opté pour la rupture. Il n'a qu'à nous laisser en paix, traiter de ces problèmes avec Talon à part et laisser le pays en paix. Il est parti, on l'a oublié et on ne veut rien contre lui. Il n'a qu'à nous laisser en paix. C'est tout ce qu'on veut de lui. J'apprécie l'initiative du président Ouattara et le président Faure Gnassingbé. Vous savez, personne n'ignore le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le problème du peuple togolais, c'est immense. Mais vous constatez que ces deux chefs d'État ont abandonné les problèmes de leur pays et que c'est le Bénin qui les préoccupe. Les deux chefs d'État ont initié ce rendez-vous pour faire la paix avec le Bénin. C'est très bien, j'apprécie beaucoup. Et le président Talon aussi, j'apprécie son fair play. Talon a voulu démontrer au peuple béninois à cette médiation que c'est l'intérêt général de la nation qui est devant. C'est ce qu'il a démontré. Si on regardait juste ses intérêts, il n'aurait jamais allé à ce rendez-vous. Donc rapidement, il n'a qu'à se mettre au travail. Mais nous avons confiance en lui. Vous allez nous excuser, mais voilà, vous avez suivi quelques Cotonois, je n'ose pas dire quelques Béninois. C'est vrai, et je pense que M. Akindès l'a dit ce matin, M. Laleye, la grande majorité de ceux qui ont été interrogés n'ont pas apprécié cette réconciliation. Pourquoi? Je crois que, bon, c'est vrai. Peut-être parce qu'ils sont encore dans, je ne sais pas, dans l'euphorie de l'investiture. Il y a toujours des propos, je pense, un peu excessifs. Cela dit, je pense également que la communication a été loupée. De qui? La communication de... La communication gouvernementale. Ouais. La communication gouvernementale et spécifiquement la communication présidentielle a été loupée sur cette question-là. C'est-à-dire que pour quelque chose de ce genre, ça ne me dérange pas qu'ils soient allés faire ça à l'extérieur. Parce que parfois, pour les médiations, c'est parfois plus efficace de regarder les réactions que la plupart des gens ont. Vous pensez que ça aurait pu se tenir au Bénin? Ça aurait avorté. Et je voulais revenir sur la petite phrase que M. Tordino a bien fait de rappeler tout à l'heure du président Talon. Je crois qu'il faut faire vraiment attention à cette petite phrase-là. Il a dit, en substance, les intrigues politiciennes ne prendront pas le pas sur notre volonté. Le reste des mots, je ne me rappelle plus très bien, mais c'était en quelque sorte de sauvegarder, d'aller dans le sens de ce qu'il y a de mieux pour le Bénin et la sous-région. Mais qu'est-ce qu'il met dans les intrigues politiques? Mais ça veut dire qu'il sait très bien qu'autour de lui, il y a des gens qui n'ont aucune envie que ça se calme entre les deux. Et qu'il en est probablement, il en est certainement de même du côté de Yahi. Et ça fait, il faut qu'on s'interroge sur nos attitudes, sur nos comportements. Est-ce que les discours que nous tenons, est-ce que les comportements que nous avons, au-delà de la dénonciation légitime, au-delà de la critique constructive, au-delà de tout ça, est-ce que nos attitudes sont toujours des attitudes qui vont dans le sens de la paix que nous appelons de nos voeux? Ça, il faut que nous posions cette question. Ou alors, est-ce que parfois nous ne sommes pas des pyromanes? Est-ce que nous ne sommes pas des gens qui allument plutôt des incendies, peut-être sans nous en rendre compte, mais par nos comportements?
Donc je pense que... Par intérêt, quelquefois. Ou par intérêt, effectivement, par intérêt aussi. Donc je pense que c'est vrai, on peut être surpris, on a été surpris. Parce que ça, apparemment, le secret a été bien gardé et tout. Quand je persiste à penser que... Parce qu'en diplomatie, les choses ne s'improvisent pas, hein, c'est préparé. Monsieur Toyenou, vous semblez affirmer, vous semblez approuver que la communication présidentielle a manqué un peu son boulot. Moi, je crois qu'il fallait très rapidement récupérer. Il fallait faire quoi, c'est-à-dire? C'est-à-dire, vous voyez, vous êtes journaliste. Est-ce qu'il fallait informer le peuple avant que ça se tienne? Non. Ah bon. C'est-à-dire, ici, moi, je veux bien comprendre que c'est dans une discrétion qu'ils veulent aller faire cette affaire-là. Et qu'arrivés sur les lieux, ils ont été surpris par la presse. Moi, c'est ce que je peux faire comme analyse. Ça paraît assez probable, en tout cas. Ça, c'est ce que moi, je peux supposer. Quand ça a été comme ça, monsieur le journaliste, et vous êtes un journaliste communicateur. Je suis journaliste surtout. Alors, quand c'est arrivé comme ça, et c'est en cela qu'on différencie le président de la République, Yahi, des autres. Ça aurait été lui qu'on aurait intensifié l'information de manière à dérouter tous ceux qui vont dire le contraire. Mais je crois qu'il faut rompre aussi avec ça. Et c'est pour rompre avec ça que le président Talon a utilisé de la discrétion. Il s'est même fait accompagner des gens que nous avons vus à la télé. Ça veut dire quoi, monsieur le journaliste? Il faut qu'on évite de creuser toujours la plaie. Il faut qu'on évite ça. Lorsqu'on dit c'est Yahi qui est seul demandeur, je n'y crois pas. Il peut être, mais je suis dans votre logique, monsieur Lallier. Il peut arriver qu'avec tout ce qu'on est en train de voir là, mais comment? Un président de la République qui a fini, qui m'a passé service, et va dire autre chose quelque part. C'est pas bon ça. Mais pour ne pas créer de problème, je peux dire, mais hey, mon frère, mon grand frère, doyen, regardez ce que mon... Vous voyez? Et on dit, ah, c'est comme ça, venez. Ça peut se faire. Mais on le fait dans la discrétion. Or, ils ont été surpris par la presse. Maintenant, si je dis de ne pas creuser, de ne pas mettre tout le temps le couteau dans la plaie là, c'est pour éviter, monsieur le président Talon, que ceux qui vous entourent là, qui sont les talons de première heure là, hein, qu'ils fassent un effort pour que vous puissiez diriger le pays dans la paix et dans la concorde. Nous autres, nous en avons besoin. C'est pour cela que nous avons tout fait pour qu'il n'y ait pas de révision de la Constitution. Monsieur Talon, vous avez contribué à ça. Je vous en remercie. Monsieur Topola, attendez, vous avez suivi monsieur Lallier qui a dit que côté communication présidentielle, ça a été un échec. Est-ce que d'abord vous êtes d'accord avec ça? Et pourquoi ça a été ainsi? Je ne veux pas apprécier. Bon, ce qui est sûr en matière de communication, on ne maîtrise pas tout à tout moment. Et il faut dire qu'il peut y avoir quelques défaillances. L'important, le plus important, vous savez, c'est des institutions, des structures qui se mettent en place. Il y avait une cellule de communication autour du président. Aujourd'hui, il est devenu président, comme je suis heureux de l'entendre dire, de la part de mes aînés, de tout le monde. Donc, a priori, les actes qu'ils posent aujourd'hui ne doivent plus être traités comme une honte nationale, parce qu'au-delà de tout, ils sont non, on avance toujours. Si aujourd'hui, on reconnaît que... Si aujourd'hui... Non, monsieur Tordino, je vous en prie. Si aujourd'hui, parce qu'on est parti d'où? Quel est l'intérêt du débat? Qui n'a pas élu quel est l'intérêt du débat? L'intérêt du débat, c'est d'analyser le contour de la rencontre. Et certains ont pu dire que c'est une honte nationale. Mais par la suite, je suis heureux. Non, monsieur le journaliste, je dis je suis heureux. Permettez-moi de m'exprimer. Je dis je suis heureux de constater que les mêmes qui ont dit que c'est une honte nationale puissent mettre de bémol pour dire, en tant que président de tous les Béninois, il peut faire ça. Et qu'il a été surpris par la presse. Je suis réceptif de ce genre de débat. Cela montre de l'objectivité. Est-ce que sur le plan interne, vous ne pensez pas que le président, il va falloir peut-être expliquer au peuple la démarche d'Abidjan? Oui, je ne suis pas ici
pour parler au nom... vous avez tout le temps, vous avez dit que vous parlez en son nom. Non, écoutez, monsieur le journaliste, ne faisons pas de jeu de mots. Vous avez dit, est-ce qu'il... Ça concerne... La question que vous avez posée concerne directement le président de la République. Donc, je dis, en tant que collaborateur du chef de l'État, est-ce que vous pensez qu'il est utile qu'il s'explique au peuple? Je ne peux pas juger de l'utilité de son explication au peuple. D'accord. Il appréciera lui-même en tant que chef d'État s'il peut s'expliquer ou non. Maintenant, ce que nous, on peut faire, c'est ce que nous sommes en train de faire, d'apporter un certain nombre d'éléments. Hein? Si on est réceptif, il faut comprendre ce que nous disons. Je dis et je répète que je suis très heureux qu'on puisse comprendre que l'acte que le président de la République a posé n'était pas forcément un acte contre le peuple béninois. Premier point. Deuxième point, que ce n'était pas un acte de fuite de responsabilité vis-à-vis de ses engagements vis-à-vis du peuple. Troisième point, qu'en tant que chef d'État, en tant que président de tous les Béninois, aujourd'hui, il est important qu'on puisse l'apprécier en tant que tel. J'ai comme le pressentiment que nous l'avons tous vu dans le rôle du candidat qui a fait la surprise, non seulement au plan national, régional et international. Et aujourd'hui, vous savez, même si Talon va se reposer, même si Talon va pour autre chose, très tôt, Talon aujourd'hui est devenu, excusez-moi le terme, un héros en matière de ce qui s'est passé au Bénin. Vous voyez, et je dis, les deux chefs d'État vont rapidement transformer les occasions qui peuvent être privées en occasion publique pour la communication. Cela, on ne peut pas le lui dénier. On ne peut pas dénier cela complètement au président. Ce n'est pas le président Talon qui organise la rencontre. Donc, si arrivé à un domicile, il y a la presse qui vient et que devant le fait accompli, les gens doivent s'exprimer, je crois que c'est des éléments dont il faut tenir compte dans l'appréciation et ne pas aller tout de suite sur des appréciations de valeur. Monsieur Laleye, on a spéculé, on va continuer à spéculer jusqu'à la fin de l'émission. Est-ce qu'il est à craindre, vous l'avez évoqué tantôt, mais vous n'êtes peut-être pas allé en profondeur, est-ce qu'il est à craindre que cette réconciliation, on ne sait pas de quoi ils ont parlé, mais est-ce qu'il est à craindre que les engagements pris par l'un et l'autre aient des impacts sur les engagements que le président Talon avait pris par rapport à la rupture, les dossiers de la nation? C'est possible, parce qu'on est dans de l'analyse, on ne peut rien exclure a priori, mais personnellement, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce que je crois que les attentes des populations sont si fortes, la vigilance de plus en plus grande. C'est tout à fait normal qu'on n'ait pas eu la même vigilance en 2006 qu'en 2011, parce que le peuple mûrit, tout simplement. Le peuple mûrit. Oui. Le peuple, les électeurs béninois d'aujourd'hui ne sont pas les électeurs béninois de 1999, où on avait les troisièmes, je crois, législatives. Donc c'est normal que le peuple mûrisse. Le peuple a développé, par exemple, le réflexe du vote utile aujourd'hui. Il y a pas si longtemps, le peuple donnait ses voix même à des candidats, qu'ils me pardonnent, de deuxième ou même de troisième zone, qui n'avaient pas une grande crédibilité, qui n'étaient pas très appréciés. Mais aujourd'hui, le même peuple dit non, je ne veux pas perdre mes voix, je les donne directement à tel ou tel parmi les plus gros. Et on voit ça depuis plusieurs élections se développer. Donc c'est pour dire simplement que le peuple mûrit. Donc les attentes du peuple, et ça, il faut peut-être remercier le président Yahi pour ça. Il a fait une chose qui l'a aidé et qui l'a desservi en même temps. Il a voulu, dès le départ, associer au maximum le peuple à toutes ses décisions. Et ça s'est retenu contre lui parce que le peuple est devenu tellement vigilant que le peuple lui tapait dessus, point oui, point non. Mais il a laissé un cadeau empoisonné en héritage à ses successeurs. Ben, plus personne ne pourra faire ce qu'il veut maintenant. Les gens pourront toujours faire quand même une part, mais je veux dire que la marge de manœuvre par rapport à l'opinion publique va être de plus en plus réduite pour nos leaders, pour nos chefs d'État. On est en train de nous annoncer le générique de fin, votre mot de conclusion de cette émission. Et on va aller. Je pense qu'il est utile parce que le problème de communication que j'ai évoqué tantôt n'est pas spécifique à ce dossier-ci. Sur un certain nombre de dossiers, on sent quand même... Je comprends que le président Sop ait été tout le temps un homme de l'ombre. Je comprends qu'il veuille rompre avec la surcommunication qui avait caractérisé les deux mandats précédents.
Mais en même temps, il y a un minimum de communication qui est indispensable. Parce que justement, il est sorti de l'ombre, il est à la lumière maintenant, il est sous l'effet des projecteurs. Donc je pense qu'il faut que le gouvernement trouve rapidement, et ça c'est des choses qui ne peuvent pas attendre, une communication adaptée et efficace. Très bien. Votre mot de conclusion avec une question précise. Vous êtes proche du président Talon, vous allez me dire si je me trompe ou pas. Apparemment, il est hors du pays. Oui. Voilà, il n'est pas rentré depuis cette rencontre. Non. Avec une forte demande sur le plan social, sur le plan de l'énergie. Il est hors du pays depuis la rencontre d'Abidjan. Comment il va nous gouverner? Est-ce qu'il nous gouverne par Internet? Il n'est pas dans le pays. Les Béninois veulent le voir dans le pays. Non, c'est heureux que... Enfin, c'est légitime. C'est légitime, l'aspiration. Les Béninois ont un besoin pressant de voir les choses changer. Parce qu'on est passé d'un extrême presque à un autre. Sûr, on a eu un président qui était hyper présent. Vous savez, M. Patrice Talon, actuellement chef d'État, est un homme de méthode, de rigueur. La rigueur qu'il a envers lui-même, en tout cas, nous l'avons expérimenté pour quelques jours, quelques mois, on peut dire, et nous avons appris beaucoup de choses. La rigueur de l'homme ne peut pas lui permettre de ne pas se pencher sur ces questions. Je suis sûr d'une chose. D'accord. Je suis sûr d'une chose. Finissez très rapidement. Et quand il sera de retour, vous aurez les grands signaux. Ça, je suis sûr de ça. Vous pouvez nous dire quand est-ce qu'il revient, peut-être? Non, je ne suis pas autorisé à dire. Votre mot de conclusion, M. Toydinon, c'est vous qui avez le mot de conclusion de cette émission. Vraiment, moi, je voudrais inviter le chef de l'État, Patrice Talon, à être le président de tous les Béninois, comme il a dit. Être le président de tous les Béninois et non pas le président de certains qui se disent de la première heure. Deuxième chose, son voyage sur Abidjan, si ce n'était pas médiatisé, ça aurait apporté peut-être de l'eau, n'aurait pas apporté de l'eau au moulin des détracteurs aujourd'hui. Ce qu'il fait hors d'Abidjan aujourd'hui, personne ne sait. En tout cas, moi, je ne sais pas. Parce que la presse ne m'en parle pas. On ne me montre pas des images. Mais l'image que moi j'ai vue à la télé, là, c'est pas bon. Merci. Et maintenant, je voulais vous remercier, monsieur le journaliste. Parce que la télévision nationale a commencé par s'ouvrir à tous les courants d'opinion. Ah, non, c'est aussi une rupture. Merci beaucoup. Merci infiniment. Talon Yahi, le sens d'une réconciliation, c'était la thématique de notre émission de ce soir. Des hypothèses, on ne vous a peut-être pas satisfait totalement, mais on ne pouvait pas vous dire la vérité parce que personne n'était dans le secret d'Abidjan. Merci en tout cas de nous avoir suivis. J'avais comme invité Pascal Toydinon, syndicaliste, secrétaire général de la CGTB, Modeste Toboula, qui parlait au nom du... Société civile, non, vous parlez au nom du président Patrice Talon. Et puis Francis Laleye, expert en gouvernance. Merci de nous avoir suivis, l'émission est terminée. Merci de nous avoir suivis, merci à tous les techniciens et à dimanche prochain. Merci. Merci beaucoup. Bien.